Alors, je suis avec les gens. Je veux bien ton casque, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'Athénéum. Il y a pas mal de public. Donc, je vais mettre le casque pour entendre ce que je dis et ce que mes invités me racontent. Alors, je suis en compagnie des artistes de Abyss Frogs. Moi, je vous ai vu, du coup, juste avant que vous montiez sur scène. À quoi vous pensiez avant de monter sur scène ? Et déjà beaucoup de trac, déjà, parce que c'est notre première scène du coup. Et l'esprit vide surtout, genre le temps de comprendre ce qui se passait autour de nous. Et c'est qu'une fois sur scène que vraiment on se met à penser. Genre, il y a des gens quoi. Ouais, c'est ça. Moi je pensais surtout aux répètes qu'on avait fait, je pense. Et je voulais vraiment qu'on soit fiers de nous en sortant. Et puis je pense moi je suis fière de nous. Moi aussi. Ok, cool. Un peu la même chose, beaucoup, du stress au début parce que c'est vrai que c'est notre premier vrai concert ensemble. Mais pareil, j'ai repensé aux répètes et une fois qu'on commence à jouer, ça part. Donc maintenant, vous avez un sentiment de libération un peu ? Vous êtes soulagé ? Vous avez envie de retourner sur scène ? Oui, déjà oui, parce que c'était un peu court. Enfin, on a eu l'impression que c'était un peu court parce que quand on est dedans, tout de suite on est pris dans le truc. Mais c'est vrai qu'il y avait une envie de rester plus longtemps. Ouais. Et de la satisfaction, on est fiers de nous. Ouais, clairement. Je pense que une fois qu'on était en place, c'est vrai que la première chanson c'est un peu dur parce que faut le temps de s'adapter. Je pense que tu parles un peu plus proche. Le public et tout ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'on était dedans, j'ai vraiment pas vu passer nos chansons quoi. C'est passé hyper vite. C'est vrai que c'est passé hyper vite, on en voulait encore, et même les membres du jury tout à l'heure l'ont dit. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on en redemande et on espère vous suivre plus tard. Votre groupe, il est tout récent. En plus, vous êtes toute jeune, vous avez 18 ans. Comment on sait quand on se sent prêt à monter sur scène ? Surtout que là, c'est votre première fois sur scène. Comment vous vous êtes dit, allez, on s'inscrit, on fait le tremplin ? Je vais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé... on faisait de la musique ensemble depuis un petit moment, depuis la fin du collège, on va dire. Mais on répétait de temps en temps, mais il n'y avait rien de vraiment très sérieux au final. On n'arrivait pas à faire un vrai projet. Et puis l'année dernière, on a été à un concert de Billie Eilish. Et je pense que vraiment, on est ressortis, on était toutes... on s'est dit, il faut qu'on fasse ça, quoi. Ensemble, en plus, ce serait énorme. Et du coup, on a commencé à faire plus sérieusement de la musique. Et puis, une fois qu'on avait nos chansons, on était assez fiers de ce qu'on faisait. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas aller sur scène, quoi. Justement, tu dis que c'était un peu compliqué pour faire toutes ces répétitions. Vous pouvez me raconter votre histoire à vous trois ? Comment vous vous êtes connus ? C'est au collège, du coup. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue parce que je sais que... moi aussi, je suis musicienne un petit peu... Voilà, je fais de la musique à côté à mes heures perdues, mais je sais que jamais, pour rien au monde, je serais allée à la chorale du collège, si ce n'était pour gruger la queue de la cantine. Donc vous, comment vous êtes atterri là-dedans ? Et qu'est-ce qui vous a plu ? Et est-ce que vraiment, à partir de là, ça a vraiment été une révélation ? Et vous vous êtes dit, ah tiens, pourquoi pas faire un truc ensemble ? Je dirais que c'est surtout la professeure de musique qui nous a convaincus, parce qu'après on a eu une grande attache avec elle, on avait une relation plutôt amicale, on va dire. Et qu'elle nous a vraiment encore plus passionnés par rapport à ce qu'on faisait déjà avant. Oui. Et qu'elle nous a soutenus, elle nous a emmenés, elle nous a proposé plein de projets. Et du coup, c'est vrai qu'elle nous a vraiment soutenus sur tout ce qu'on voulait faire et que ça nous a poussés à vouloir rester dedans, à continuer, quoi. Et puis, oui, si on parle un peu plus... Camille, on se connaît depuis du coup la maternelle. Et Margot, on l'a rencontrée au collège, à la chorale, du coup, justement. Et à l'école de musique, du coup, on a fait plusieurs petits concerts ensemble, mais c'était assez fermé, on va dire. Et mais du coup, oui, ça s'est fait. Je sais pas, ça s'est fait naturellement un peu. Et votre prof de musique, là, dont tu me parlais tout à l'heure, elle est venue ce soir. Qu'est-ce qu'elle en pense maintenant de ce que vous faites ? Elle aurait voulu venir, mais on a prévenu un peu tard, je pense. Mais je pense qu'elle viendra à tous les prochains concerts qu'on pourra faire. Et peut-être qu'elle est en train de nous écouter en direct sur le 92.2 ou sur le 102.4, ou peut-être qu'elle regarde le YouTube en direct de la radio, le YouTube de la radio en direct. Abyss Frogs, c'est un nom très poétique, je trouve, et en même temps, il est assez marrant. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine du nom de ce groupe ? Alors, c'est un peu bête. On cherchait surtout quelque chose qui nous reliait toutes. On cherchait un point commun et on s'est dit quelque chose de vert. On aime tout le vert, on adore le vert, tout ça, machin. On s'est dit les grenouilles, on aime bien. Et du coup, on a déjà une petite idée de grenouille.
Et les habits, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on aime, c'est le côté mystérieux, le côté sombre, le côté un peu, On sait pas ce qui. voilà, on sait pas ce que ça cache. Ouais. Et du coup, voilà, on est tombé sur ça, on a fait le raccord des deux, mais on a mis beaucoup de temps à trouver le nom. Ouais. On a forcé. Tout à l'heure, Lisa, c'est ça, je me trompe pas, Lisa, tu parlais du concert de Billie Eilish qui a été un peu une révélation. Et en fait, ça ne m'étonne pas que tu me dises ça parce que j'ai trouvé que toutes vos chansons, elles respirent Billie Eilish. Du coup, est-ce que vous avez d'autres inspirations, d'autres artistes qui vous inspirent? On a aussi Mélanie Martinez, par exemple, ou Alec Benjamin. Et c'est notamment Billie Eilish aussi. Ouais, et puis Margot, je pense, pour le mixage et tout ça, pour la production. Le frère de Billie Eilish, Phineas, on s'inspire beaucoup des productions qu'il fait de toute façon pour Billie Eilish. Et c'est vraiment de ça que je m'inspire en tout cas, et du coup qu'on trouve nos idées pour composer, faire le mixage des chansons. Et vous faites quoi comme études? Est-ce que vous faites musicologie ou rien à voir? Alors personnellement, rien à voir. Moi, je fais biologie. Voilà. Après, c'était un peu flou. Je savais pas trop où m'orienter. Et du coup, j'ai pas trop de rapport. Moi, pareil, c'est rien à voir. Je suis en psycho. Et j'avais hésité avec musicologie, mais au final, non. Et moi, je fais une prépa dans le cinéma, plus orientée dans le son quand même. Donc c'est pour ça que du coup tu touches beaucoup un peu à la MAO. Ouais, voilà. C'est toi d'ailleurs qui t'es mise à la MAO. Et plus tard, vous aimeriez vivre pleinement de la musique? Oui. Ah bah oui. Oui. Vous voyez toutes les trois Complètement. franchement, totalement être copines jusque-là quand même. Hein. Ouais. Non, mais oui. Ce serait un peu Depuis compliqué. le temps, non. Je regarde si le prochain groupe est prêt. A priori, le matériel est mis. Je vous remercie grandement, les filles. Merci C'était à vous. super. Vous avez été très courageuses d'ouvrir le bal. Je ne sais pas si ça a été imposé ou pas. Mais en tout cas, vous l'avez fait. Vous avez très bien commencé. Merci. Nous allons retrouver tout de suite le deuxième groupe. Vous écoutez toujours le 92.2 et le 102.4 Radio Dijon Campus et Radio Campus Besançon. Et vous nous regardez sur la chaîne YouTube J'essaie de capter les caméras de Radio Dijon Campus. Merci d'ailleurs à David et toute son équipe pour les images ce soir. Si vous nous rejoignez, c'est une émission spéciale, c'est le tremplin Pulsation. Place maintenant au rock and roll avec le groupe Insipid Vodka. Faites du bruit pour le deuxième groupe.